Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, ravie de vous accueillir, toujours plus nombreux, toujours plus fidèles, pour un nouveau tirage sentimental intitulé «Comment interprète-t-il ton silence, ton absence? Pense-t-il que tu joues la comédie? Pense-t-il que tu es vraiment fâché? Pense-t-il que tu veux vraiment le quitter? Ou que, ça y est, tu as déjà rencontré l'élu de ton cœur?» Allez, on va faire un simple tirage, donc point de tirage à choix cette fois-ci, puisque ça m'a été demandé. Qu'interprète ton autre face à ton silence? Allez, une coupe. On a ici typiquement une relation passionnelle. On a deux cœurs qui brûlent l'un pour l'autre. Un lien peut-être même télépathique, un lien épidermique très fort. Dès qu'il vous frôle, ça y est, ça part en vrille. Mais on en a un des deux qui a pris la fuite ici. Qui a pris la porte de sortie, qui a pris la tangente, pas forcément de la plus belle des manières, je vous l'accorde. Une personne qui devait se déclarer, qui devait se positionner et qui reporte toujours les événements. Comment interprète-t-il? Il pense que tu es passé à autre chose ici avec la carte Next, que tu l'as oublié, que tu as fait beaucoup de chemin depuis, que de l'eau a coulé sous les ponts, que maintenant tu te diriges vers l'arc-en-ciel. T'en as marre des nuages, t'en as marre des bourrasques. Que pour lui, pour elle, c'est une personne que tu as déjà vue, c'est bon, tu as fait le tour, tu connais ses failles, ses qualités, ses défauts. Vous vous êtes vus maintes et maintes fois, il n'y a jamais eu vraiment de changement. Donc c'est bon maintenant. Hein. On a la carte patience. La patience, c'est plus ton fort maintenant. Peut-être qu'il a été question d'ultimatum auparavant. Tu lui avais mis les points sur les barres sur les T. Tu lui as même fait croire qu'il y avait une certaine forme d'espoir, un certain espoir, que tu allais encore retomber dans ses bras. Mais visiblement, je pense que c'était une feinte. Avec la carte transformation, on voit que tu as repris confiance en toi. Le papillon ouvre ses ailes pour partir vers des pays plus chauds, plus accueillants. Comment interprète ton autre, ton silence, ta prise de distance? Comment il interprète tout ça? À la coupe, on voit que lui va te contacter. Donc cette personne ici du passé va revenir vers toi. Et cette personne va craquer en premier et te contacter. Je ne sais pas si tu vois bien, on dirait un téléphone, suite à une séparation. Je peux même t'affirmer que tu es dans le collimateur de cette personne. Cette personne observe tes faits et gestes, voire les faits et gestes de tes proches, vos horaires, ce que vous aimez liker sur les réseaux sociaux, ce que vous suivez, si vous vous taguez les uns les autres au restaurant, par exemple. Il essaie de te retracer un parcours de ce que tu fais. Pourtant, il a conscience qu'avec toi, c'est pas le bon moment de venir te déranger, parce que tu es remonté ici. Tu as mis les pendules à l'heure, et tu as même tiré des leçons de cette expérience. Expérience ex. Hein. Cette personne aimerait que tu te remettes en question toi aussi. Parce que certes, lui, il a fait des erreurs. Il y a peut-être eu des non-dits, mais toi aussi. Peut-être que tu n'as pas toujours été honnête. On a l'énergie masculine ici. Ce qui veut dire que à un moment donné, tu as pris tous les hommes en grippe, peut-être. Tu t'es dit, ils sont tous pareils, c'est tous des vauriens, c'est tous des queutards. Mais remets-toi en question, s'il y a des queutards, c'est qu'il y a des femmes faciles aussi. Ben oui, l'un ne va pas sans l'autre. On était dans une relation d'amour non réciproque, c'est-à-dire qu'il y en avait un des deux qui aimait plus que l'autre, qui a voulu bouffer l'autre pour moi. On a la carte met du piment ici. Donc pour moi, il va aller dans la provocation, votre autre. Il va peut-être parler sexe crûment, en vous disant, alors, comment tu fais pour te soulager? Je suis sûre que tu as quelqu'un. Ben non, justement. Non. Lui, il n'accepte pas que vous passez à autre chose. Next et non, il n'accepte pas. Votre autre est dans une forme de dépendance affective. Ici. C'est comme une drogue, en fait. Vos nouvelles, de vous revoir.
Ici, on dit que cette personne, encore une fois, va te contacter. Donc, tu bouges pas. Tu romps pas le silence radio. Je vais pousser ça parce que... On te dit, attention avec cette personne, à son retour de flamme. Protège ton cœur. C'est comme si tu vas retourner en prison avec lui. Pourquoi? Parce que c'est un player, c'est un joueur. Il joue un coup de poker avec toi. Il joue à la roulette russe avec ton cœur. Attention. Donc pour lui, il est persuadé que tu es passé à autre chose, que tu vis très bien. Et ça, il n'accepte pas. Que signifie la carte du non? Non, recentre-toi. Donc il n'a aucun intérêt à ce que tu te recentres, que tu penses à toi. Parce que forcément, avant, tu le mettais au centre de ta vie. Donc non, il n'est pas d'accord. Que signifie la carte de la dépendance affective, s'il vous plaît? Dépendance affective, guéris-toi. Donc c'est une personne qui compte sur vous pour se guérir de ses propres insécurités. De ses propres liens qu'il n'arrive pas à couper, des liens toxiques. Mais c'est comme si vous étiez la fée, la magicienne, et vous alliez changer toute sa vie, en fait. Que signifie la carte de l'autre va te contacter? Alchimie sexuelle. Donc, à mon avis, il va y avoir des conversations olé olé, hein, voire même des gestes. Pour des retrouvailles, ça va jumper. Que signifie la carte protège-toi? Protège-toi. L'autre te contacte, encore une fois. Contacte l'autre, pardon. Donc, oui, pardon. Il faut répondre à cette personne. Il faut répondre. En tout cas, lui, il est persuadé que tu finiras un jour par répondre. Que signifie la carte du player? Player, spontanéité, ici. En dos de deck, j'ai un amour éphémère, ici. Qu'est-ce qu'il pense de ta prise de distance? Il pense que tu es dans le flirt avec quelqu'un d'autre et qu'il peut te revoir par le sexe, par des messages un peu chauds. On te dit ici de protéger ton cœur et de lui répondre parce qu'il va insister. Mais il faut faire à la spontanéité, tu vois. Il faut faire comme si tu t'y attendais pas. Ah, t'es là? Coucou. Ah, c'est toi? Moi, bien, écoute, je suis surpris. Il ne faut pas montrer que tu l'attendais. Que signifie la carte de l'alchimie sexuelle, s'il vous plaît? Énergie masculine. Hein. Machisme, domination ici. Hein. Que signifie la carte du contact l'autre? L'autre pense à toi, donc c'est bien ça. Cette personne ne cesse de penser à vous. Elle est persuadée que vous allez finir par craquer. Et vous allez finir par appeler. Que signifie la carte guéris-toi? Guéris-toi de quoi? De sa malhonnêteté. C'est une personne qui t'a pas tout dit dès le départ. Ou qui a cumulé les bourdes, les infidélités. Que signifie la carte recentre-toi? Pardonne apparemment. Drapeau blanc. Ça ne veut pas dire qu'on reprend, ça veut dire qu'on pardonne. Pour montrer qu'on est... Ah, ben elle veut venir, celle-ci. Quand tu vas lui répondre, sois toi-même. Ne cherche pas à jouer un rôle ou la mère vengeresse, là, ou la merveilleuse. Ça sert à rien. Sois toi-même, sois naturel. T'as pas envie de répondre, tu réponds pas. Tu réponds, mais tu sais dans quoi tu t'engages. Que signifie la carte, sois toi-même? Ose. Mets-lui en plein la vue, plein tarif hein, quand tu le revois. Limite, tu recouches et après tu te casses, quoi. Tu le recontactes plus. Comme ça, c'est toi qui as le dernier mot. Enfin, ça, c'est ce que je ferais, moi. Tu sors les ports jartelles, les bas, culottes fendues et compagnie. Ah oui, il faut qu'il te regrette jusqu'à dans sa tombe. Hein. Que signifie la carte du mot ose? Ose quoi? Ouvre les yeux. Ouvre les yeux sur cette personne. Dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Apprenez à vous connaître. Apparemment, les choses ont été très vite entre vous. Ouvre les yeux sur quoi? Il pense que tu vas te sauver, en fait. Tu vas repartir. Tu vas faire toi aussi un coup de poker. Que signifie la carte de la fuite?
Fuite parce que tu as peur maintenant de l'amour. Tu n'y crois plus à l'amour. Donc maintenant, tu fais comme lui, en fait. Tu prends ce qu'il y a de bon à prendre. Et puis le reste, next. Si j'ai la carte de l'amour, s'il vous plaît. Amour, donne, reçoit. Donc maintenant, tu es d'accord de continuer la relation que si tu reçois autant que tu donnes. Sinon, on voit que tu fuis encore une fois. Mais cette fois-ci, c'est toi qui te barres. C'est toi qui as le dernier mot, c'est pas lui. Que signifie la carte de la fuite? Fuite, suis le flot. Donc toi, tu t'adaptes en fait. Il te contacte, tu le contactes. Il te voit, tu le vois. Il fait des efforts, tu fais des efforts. Il te fait le silence radio, tu fais le silence radio. Et c'est pas plus mal. C'est pas le bon moment ici. Ça parlera pas à tout le monde, mais c'est pas le bon moment de se lancer dans une aventure avec cette personne. Pourquoi c'est pas le bon moment? Prends les devants. Prends les devants pour une invitation. Prends les devants pour parler de ce que tu veux vraiment ici. Parce que en dos de deck, tu as la passion. Donc ça peut être une histoire sympa, mais que passionnelle. Ici, ça serait dommage. Parce que tu risques de te brûler les doigts en restant que dans l'alchimie sexuelle, que dans le jeu de séduction, que dans les textos, les sextos. Prends les devants ici. Mets un cadre, mets un stop à cette personne si tu veux vraiment un engagement. Si tu veux pas d'engagement, bah voilà, écoute, ne viens pas te plaindre. Hein. Ne viens pas te plaindre du traitement qui t'est réservé. Si tu ne te respectes pas, on ne te respectera pas. Hein. Que signifie la carte de l'alchimie sexuelle? Il y a quand même beaucoup de choses malsaines. Hein. On ne peut pas vivre l'un avec l'autre, mais pas l'un sans l'autre. C'est une personne qui te tient, ou qui sait des secrets sur toi, ou qui a peut-être des photos olé olé sur toi, ou des textos olé olé sur toi. Mais elle te tient par un côté sensible que tu as. Que signifie la carte du toxique, s'il vous plaît? Ouais, mais du piment. Je pense que vous avez essayé tous les deux de casser votre routine, tous les deux, de peut-être oublier des personnes avec qui vous étiez en couple. Il y a toujours plus d'adrénaline, il y a toujours plus de passion, toujours plus de destruction. À chaque fois que vous reprenez, ça se détruit encore plus, mais on reprend quand même. Chacun vous met du piment. Mets du piment, pause, encore une fois. Pour moi, il y a véritablement cette idée que si vous avez pris de la distance, c'est parce que lui était trop toxique. Il parlait que de fesses. Ou aimait ça, était accro au porno, aux rencontres comme ça, en catimini ou au professionnel. On vous dit de répondre à son message, à son énième relance, et de rester très vague, très spontanée, très rigolote. Il y a quand même cette carte qui me chagrine, c'est la malhonnêteté. Il ne revient pas pour les bonnes intentions. Que signifie la carte de la malhonnêteté, s'il vous plaît? Fais confiance à l'autre. Il va te faire croire qu'il a confiance en toi, qu'il a confiance dans les gens, mais tout ça, c'est faux en fait. C'est quelqu'un qui inspecte, qui observe beaucoup et qui attend son heure pour frapper. Il y a un petit côté sournois quand même. Que signifie la carte toxique? Affirme-toi par rapport à lui. Hein. Pavane-toi, hein, comme le pan, là. Hein. Mets-lui en plein la vue. Hein. J'allais dire un autre mot, mais... Que signifie la carte de l'affirme-toi? Affirme-toi, crush. Hein. Fais croire que tu as quelqu'un d'autre. De toute façon, lui, il croit que tu as quelqu'un d'autre. Hein. Depuis que tu t'es affirmé, depuis que tu as osé lui dire merde. Peut-être que tu l'as bloqué ou tu lui réponds pas. Regarde en dos de deck, il y a ça quand même. Il y a l'incompatibilité. Incompatibilité de caractère, de comportement, aucune classe. Et là, on a l'énergie féminine, donc présence d'une tierce ici. Tierce plutôt féminine. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle passe le temps avec toi. Ça me fait pas plaisir de dire ça. Ça me fait de la peine. Quel est l'état d'esprit de ton autre face à ton silence? Quelles émotions ressent-elle? À la coupe, il était question d'un acte d'engagement entre vous deux. Donc peut-être que l'un devait aller l'un chez l'autre, déménager,
Et ça le rend très triste. Parce que même si vous ne l'a pas verbalisé, pas tout à fait montré comme vous le vouliez, bah, il y croyait. Et jusqu'à présent, il se dit que c'est un blocage temporel, que ça va se débloquer, que vous avez fait des mauvais choix, que peut-être des personnes vous ont influencé contre lui, contre elle. Parce que vous manquez de confiance en vous, ici. Donc vous écoutez celui qui parle le plus fort, celui qui fait de l'esbrouf, et vous tombez amoureuse rapidement, par exemple. Il se dit, ça y est, on me l'a piqué. Tout simplement. Mais bon, en même temps, s'il n'a pas su vous garder, c'est un peu normal. Hein. Qu'est-ce qu'il ressent? Il se dit qu'il est pris au piège dans cette relation, qu'elle est toxique, mais il n'arrive pas à vous chasser de son esprit, de son cœur, de son slip. Il va bientôt vous écrire ou faire j'allais dire un sort, non, mais un rituel de loi d'attraction, une feuille où il écrit ses pensées au présent. Il met un verre d'eau, par exemple. C'est une personne qui, de toute façon, c'est un étalon sauvage, quoi. Le mec, il veut pas être cadré, il veut pas avoir de compte à rendre, quoi. Il veut aller et venir dans ton cœur, dans ta vie, dans ton lit, comme il veut, en fait. Hein. Il y a un gros travail à faire chez lui. Il va falloir vraiment qu'il rabaisse son caquet. Hein. Ouais, parce qu'au fond de lui, il est tout seul. Il est tout seul, en fait. C'est pour ça qu'il parle fort, il essaye de te faire peur par son silence radio, il réagit pas tout de suite. Et il te pardonne pas, pardon non accordé. Il te pardonne pas le fait que tu sois aussi distante que lui. Il pensait vraiment que tu allais craquer la première. Il s'attendait pas à ce que tu lui fasses ce tour de force là. Il s'attendait pas du tout à ça. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? On va voir l'oracle des miroirs. Allez, on y va. Hop, qu'est-ce que c'est que ces deux cartes? Fécondité et naissance. J'ai pas posé mes intentions, donc je les prends pas. Quelle est l'évolution de cette relation suite à ce silence radio? Oh, tout c'est clair, c'est beau. Allez, quelle est l'évolution de la relation? S'il vous plaît. Quelle est l'évolution de la relation? On a ici le boomerang, donc une personne qui revient, il y a des retrouvailles. Mais attention, avec la carte boomerang, on récolte ce qu'on a semé. On a ici la famille. Donc une personne peut-être qui vient voir votre famille ou qui veut construire une famille avec vous, qui vous présente à ses enfants et réciproquement. On sort d'une période d'isolement. Une relation cachée ou interdite ici, ou virtuelle. Et on se voit face à face avec la réunion. Peut-être avec des copains, copines ou de la famille ou des membres, des collègues du travail. Parce que voilà, on est quand même ici sur la crainte. La crainte de se faire rejeter, du scandale, etc. L'évolution, s'il vous plaît. On se met d'accord ici, on signe un papier, on signe quelque chose. Ça peut être un accord légal, administratif, comme moral, tout simplement. On se met d'accord pour la suite de la relation. On voit qu'il y a un nouveau départ avec la carte naissance ou la mise en route d'une famille. Famille recomposée ou famille au sens véritable, hein, la mise en route d'un bébé. On a ici un des deux partenaires qui rêve beaucoup de cette histoire, qui est vraiment limite dépressif ici, qui se projette complètement par rapport à l'évolution de votre relation. Il y a des communications qui reprennent entre vous. On a un des deux qui répond favorablement à l'autre. Il y a un changement qui arrive. On voit plusieurs saisons là ici, donc ça ne va pas se faire tout de suite. On a de la culpabilité. On a peur d'avoir fait mal à l'autre, on a peur de perdre l'autre. À cause de la jalousie d'une tierce personne ici. On vous dit qu'il y a un cadeau de la vie qui arrive. C'est lié à de la fécondité, une grossesse. Ou tout simplement le fait d'attendre des choses, d'avoir des projets. On a un monsieur ici, qui veut être le number one dans votre vie. Et on a l'amour
qui finit par être assumé, déclaré, célébré ici. Que dire de plus, à part que pour votre hôte, il ne croit pas qu'il vous a perdu. Il pense simplement que vous avez besoin en ce moment de plaire, mais que vous allez craquer la première de toute façon, que vous allez finir par lui répondre. Au niveau de l'évolution, il y croit encore, même si voilà, il culpabilise de vous avoir mis de côté ou de vous avoir fait un peu de mal. Il a peur de votre jalousie, il a peur de vos piques. Il a peur que cette relation soit décriée par certains de ses proches. Il y a un cadeau entre vous, il va vous offrir quelque chose. Ça peut être une voiture, ça peut être un éclair au chocolat. Enfin, tout est relatif, bien sûr, en fonction de ses moyens. Mais je vois beaucoup de partage à venir pour lui dans sa tête. Il se dit que voilà, il y a une renaissance de la relation, il y a un changement suite à des conversations. On reprend dans le virtuel et après on se voit. Et cette personne, homme, amour, vous aime. Il vous aime à sa façon. Hein. Il y a différentes formes d'amour, il y a différentes formes de relations. Hein. À vous de savoir ce que vous voulez. L'homme parfait n'existe pas. Hein. Les princes, ils existent qu'au rayon, gâteau hein, dans les supermarchés. Donc, voyez ce que vous voulez faire véritablement. Est-ce que vous voulez répondre, vous voulez casser le silence radio et revenir vers lui? Ou vous voulez le laisser encore un peu mariner dans son jus? En tout cas, lui, il ne tient plus. Il a mal au cœur. Il a l'impression que vous voulez le mettre dans une relation toxique. Et lui, il veut plus de toxique. En fait, il ne se remet pas en cause, votre hôte. C'est ça qui me gêne un petit peu. Il y avait le côté malhonnêteté, le côté un peu beau parleur qui me fait peur un petit peu. Mais bon, on vous dit ici de lui pardonner. De pas montrer que ça a de l'emprise sur vous, en fait. Voilà, très cher. Bah écoutez, j'espère que vous avez tous et toutes apprécié cette petite vidéo. Un format plus court, je teste, on va voir ce qu'il en est. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore de votre écoute, merci de votre fidélité. À bientôt pour des nouveaux tirages publics et privés. Au revoir.